Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons ici notre programme de physique niveau troisième. Donc, on continue toujours avec la partie mécanique, cette fois-ci avec le chapitre sur énergie mécanique et rendement. Donc, c'est quoi l'énergie mécanique et c'est quoi un rendement? Je pense que rendement, on avait déjà parlé de ça, mais on va voir ici, chez tout, c'est quoi l'énergie mécanique. OK, allons-y. Donc, en première position, on va parler d'abord de l'énergie cinétique. C'est quoi l'énergie cinétique? En définition, donc l'énergie cinétique est l'énergie qui possède un corps du fait de sa vitesse. Donc quand vous roulez avec une bicyclette ou une moto ou une voiture, le fait que vous vous déplacez avec une vitesse, vous avez une énergie cinétique. Voilà. Donc un objet qui se déplace avec une vitesse v, cet objet-là a une énergie cinétique, juste du fait de la vitesse là. Donc cette énergie cinétique-là, on la note EC, énergie cinétique, juste les initiales. Et comme toute énergie, l'énergie cinétique s'exprime aussi en joule, J. OK? Donc l'expression maintenant de l'énergie cinétique. Comment on calcule l'énergie cinétique? Donc on a dit que c'est l'énergie qui possède un corps du fait de sa vitesse, mais comment on utilise la vitesse là pour calculer l'énergie cinétique? Donc voici la formule de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est c'est égal à 1 demi de m v au carré. Donc le carré là c'est pour la vitesse. Le m c'est la masse de l'objet. Donc si l'objet se déplace, l'objet qui se déplace, l'objet dont on veut calculer l'énergie cinétique, c'est sa masse. Et la masse là doit être en kilogrammes. Ça veut dire que si on vous donne une masse qui n'est pas en kilogrammes, il faudra convertir V dans cette formule-là. Le V, c'est la vitesse. Et cette vitesse s'exprime ici en mètres par seconde. Donc, pour avoir votre énergie en joules, et là, il faudra que la masse soit en kilogrammes et que la vitesse soit en mètres par seconde. Donc, si on vous donne une vitesse en kilomètres heure, il faudra convertir cette vitesse-là en mètres par seconde. Si on vous donne une masse en tonnes, il faudra convertir cette masse-là en kilogrammes. Ou bien, si on vous donne la masse en grammes, il faudra convertir la masse en kilogrammes. Et avant d'appliquer la formule est assez simple. Il faut retenir cette formule. Énergie cinétique égale à 1 demi de mv carré. Application, ici c'est un petit exercice d'application. Donc, on a une voiture de masse 800 kg, la masse de la voiture, qui possède au point A une vitesse V égale à 45 km/h. Calculer son énergie cinétique et c'est au point A. OK? Donc, on connaît la masse et ici on a la sens, la masse est donnée en kilogrammes. OK? Et la vitesse, on connaît 45 km/h. Mais malheureusement, ici, la vitesse n'est pas en mètres par seconde. La vitesse, elle est en mètres, en kilomètres heure. Donc, vous convenez avec moi qu'on doit convertir cette vitesse-là en mètres par seconde. Donc, convertissons la vitesse en mètres par seconde. Je trouve que 45 km, là, pour convertir des kilomètres en mètres, il faut qu'on multiplie par 1000. Donc, les tableaux de conversion, là, depuis l'école primaire, vous voyez ça. Bon, il y a des gens qui ne maîtrisent toujours pas ça. Il faudra vous entraîner. Donc, 45 km, pour convertir ça en mètres, on multiplie par 1000. Donc, multiplier par 1000, c'est ça qui fait qu'on a ajouté 3 zéros derrière. Et une heure, pour convertir une heure en secondes, une heure, ça fait 3600 secondes. Et si vous voulez, vous convertissez en minutes d'abord. Après 2 minutes, vous convertissez en secondes. Vous allez trouver que ça fait 3600 secondes. Donc, on aura donc 45 000 mètres divisé par 3600 secondes. Ça va faire 12,5 mètres par seconde. Donc, c'est ça la vitesse, finalement. Donc, c'est cette vitesse qu'on va utiliser avec les 800 kg là.
Donc, on applique la formule. L'énergie cinétique égale à 1 demi de mv au carré. Le 1 demi là, c'est ça qui est 0,5. 1 divisé par D, ça fait 0,5, on est d'accord. Voilà. Multiplié par la masse, qui est 800, et multiplié par la vitesse au carré, V au carré. Et la vitesse en mètres par seconde, ça fait 12,5. Le tout au carré. Donc, si vous faites bien les calculs, si c'est bien fait, ça va donner à peu près ça. 70 500 joules. Vous voyez? Donc, vous trouvez votre énergie en joules. La masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde. Donc, si vous oubliez, vous ne convertissez pas, vous allez trouver quelque chose qui n'est pas la bonne réponse. Voilà. Donc là, votre énergie sera en joules. Ok, je pense que c'est compris. Retenez ici donc l'énergie cinétique égale l'énergie qu'un objet possède du fait de sa vitesse. Cette énergie s'exprime en joules et la formule de l'énergie cinétique, ça fait 1 demi multiplié par la masse multiplié par la vitesse au carré. Et la masse doit être en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde pour que vous trouviez votre énergie en joules. Voilà. Ok, on progresse avec maintenant ce qu'on appelle l'énergie potentielle. On a vu l'énergie cinétique. On va maintenant parler de l'énergie potentielle. C'est quoi l'énergie potentielle? L'énergie cinétique étant l'énergie qu'un corps possède du fait de sa vitesse. L'énergie potentielle, par contre, comme définition, c'est l'énergie, attention, l'énergie potentielle, il faut préciser aussi, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Ok. C'est l'énergie qu'un corps possède du fait de sa, c'est pas par ici, du fait de sa position élevée par rapport au sol. Ok? Elle est notée EP et s'exprime aussi en joules. Comme toute l'énergie, s'exprime en joules. Donc, le fait qu'un objet est en hauteur par rapport au sol, par exemple, on dit que cet objet-là possède une énergie. Vous voyez? Donc, un avion, par exemple, qui est en haut, qui est dans les airs, le fait que l'avion a une position élevée par rapport au sol, cet avion a une énergie potentielle, par exemple. Hein? Donc, comment on calcule maintenant l'énergie potentielle, l'expression de l'énergie potentielle? Donc, l'énergie potentielle, ça fait M fois G fois H. Et EP égale à mgh. Donc, M, c'est la masse de l'objet considéré. En kilogrammes, s'il vous plaît. Il faut toujours considérer les unités. Et G, c'est l'intensité de pesanteur. Ici, on vous dit que G égale à 10 newtons par kilogramme. En tant qu'élève de la troisième, on simplifie les choses pour vous. G égale à 10. Voilà. Donc ici, G, lui, prenez toujours la valeur 10. C'est simple. Maintenant, H, c'est la hauteur de l'objet par rapport au sol. Et cette hauteur-là doit être en mètres. Voilà. Donc, vous avez tout. Et si vous respectez ces unités-là, la masse en kilogrammes et la hauteur en mètres, le G, c'est newton par kilogramme. Donc, ça, c'est donné. Vous allez trouver votre énergie là en joule. Voilà. Donc, si ce n'est pas donné, la masse n'est pas en kilogrammes, il faudra convertir en kilogrammes. Si la hauteur n'est pas en mètres, il faudra convertir en mètres. OK? Donc, on fait une petite application encore. On vous dit qu'un solide de masse M égale à 50 kg est placé au point A et B, comme l'indique la figure suivante. Donc, voici le point A ici, et voici le point B ici. D'accord? Donc, c'est le même solide là, avec la même masse. C'est comme si, premièrement, on va placer le solide ici. Après, peut-être le solide sera là. Donc, point A et point B. Donc, on vous demande de calculer l'énergie potentielle du solide au point A et au point B. Donc,
la formule de l'énergie potentielle au point A, par exemple, ça fait énergie potentielle égale à mg fois h. M, la masse ne change pas, on est d'accord, quelle qu'en soit la position de l'objet, sa masse reste telle, 50 kg. Donc, on s'assure que c'est bien converti, c'est 50 kg. Donc, on met 50. Multiplié par G, je vous ai dit, il faut juste prendre 10. Voilà, G, c'est donné 10 newtons par kilogramme, pour simplifier pour vous. Donc, 10 multiplié par H. Quand le solide est en position A, là, quelle est sa hauteur? Pour ça, c'est le sol. C'est le sol, cette ligne-là. Donc, là, ça fait 15 mètres. Voilà. La hauteur, l'altitude, la position du solide ici par rapport au sol, ça fait 15 mètres. Donc, H, ça fait 15 mètres. Vous comprenez un peu la hauteur. Donc, H ici, voilà, 15. Donc, on a mis 15 ici. Donc, vous multipliez 50 fois 10 fois 15. Donc, comme les 50 là, c'est un kilogramme et les 15 là, c'est un mètre, vous allez avoir votre énergie en joule. Donc, allons-y maintenant au point B. On applique la même formule. L'énergie potentielle égale à mgh, masse fois g fois hauteur. Donc la masse, elle ne change pas. L'objet, c'est le même objet là qui était en B, en A là, qui est venu en B. Donc la masse ne change pas. C'est la même masse. 50 kg. Et le G, c'est toujours 10. Voilà. Du G, il ne faut pas réfléchir, il faut prendre tout simplement 10. Et la hauteur ici, la position de cet objet par rapport au sol, ça fait 5 mètres. Donc, on multiplie par 5. Donc, la masse étant en kilogrammes, la hauteur étant en mètres, vous trouvez votre énergie en joules. Je pense que c'est assez clair. OK? Donc, souvent, il arrive aussi qu'on ne vous donne pas les G. Donc, il faut supposer que G égale à 10. 10 newtons par kilogramme. Même si on ne vous le donne pas, retenez que G égale à 10. Et vous posez. On ne va pas vous blâmer pour ça. D'accord? Donc, on a vu l'énergie cinétique et on a vu l'énergie potentielle en deuxième position. En troisième position maintenant, nous allons parler de l'énergie mécanique à proprement dit. D'ailleurs, c'est le titre de ce chapitre-là. Voilà. Donc, l'énergie mécanique, c'est quoi l'énergie mécanique? La définition, l'énergie mécanique d'un solide, c'est tout simplement la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. OK? Donc, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle qui forme l'énergie mécanique. C'est le total des deux qui fait l'énergie mécanique. On est d'accord? Donc, on va noter l'énergie mécanique, la E et puis M, tout simplement. Parce qu'il y a d'autres aussi qui font E et puis M et C, ou M et C A. Mais si vous faites M et comme ça, c'est assez suffisant. Et ça s'exprime aussi en joule. Voilà. Donc, connaissez la définition de l'énergie cinétique, vous connaissez la définition de l'énergie potentielle de pesanteur, et on vous dit que l'énergie mécanique, maintenant, c'est le total des deux, c'est-à-dire l'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, on n'a pas besoin de... Vous connaissez déjà l'expression. Donc, EM égale à EC plus EP. Donc, voici l'expression de l'énergie mécanique. D'accord? Donc, application, on va faire une petite application de ça. Donc, maintenant, on a un solide de masse 50 kg placé au point A. Et à ce point-là, le solide possède une vitesse de 36 km par heure. Donc, comme cette figure-là. Et H, c'est 15 mètres. Donc, à ce point ici, le fait que ce solide-là est à une position élevée par rapport au sol, le sol est là. Donc, le solide a une énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Parce que le solide a une position élevée par rapport au sol. Maintenant, on vous a dit qu'ici, là, le solide a une vitesse. C'est comme si le solide n'est pas stationné ici. C'est comme si ça filait. Donc, à ce point-là, le solide a une vitesse de 36 km/h. Donc, le fait que le solide a une vitesse, ça veut dire que le solide a une énergie cinétique. D'accord?
Donc, cette énergie cinétique-là, plus l'énergie potentielle, c'est ça qui va former l'énergie mécanique. Et donc, c'est ce qu'on nous demande ici. Calculer l'énergie mécanique et M du solide, point A. Donc, l'énergie mécanique. Nous allons calculer l'énergie cinétique d'abord. Après, nous allons calculer l'énergie potentielle et nous allons additionner les deux pour avoir l'énergie mécanique. Donc, nous devons convertir parce que l'énergie cinétique, on vous a dit, pour que l'énergie soit en joule, il faut que la masse soit en kilogrammes et que la vitesse soit en mètres par seconde. Alors que la vitesse qu'on nous a donnée ici, c'est kilomètres par heure. Donc, on doit convertir ça. Donc, pour convertir, on a déjà fait ça. Pour convertir les kilomètres en mètres, vous multipliez par 1000. C'est-à-dire, vous ajoutez 3 zéros. 1, 2, 3. C'est simple, hein? Maintenant, une heure, ça fait 3600 secondes. Donc, ça fait la deuxième fois qu'on fait ça. Donc, si jamais on vous donne kilomètres par heure dans vos exercices, il faudra penser à cette méthode-là. Vous faites et puis vous allez trouver en mètres par seconde. Vous prenez donc 36 000 divisé par 3600. Donc, ça, vous allez trouver que ça fait ça. Ou bien vous reprenez l'exercice que j'ai fait, j'explique ici, là. Vous essayez de reprendre ça sans et reprendre et voir si vous pouvez vous en sortir sans voir la vidéo. Voilà. OK? Donc, ici, nous avons notre vitesse en mètres par seconde. C'est facile maintenant, puisque la masse est déjà en kilogrammes. Voilà. Donc, on peut avoir l'énergie cinétique facilement. Au point A, l'énergie cinétique, on connaît la formule de l'énergie cinétique. 1 demi de mv carré. Le 1 demi, c'est 0,5 tout simplement aussi. Donc, 0,5 fois m, qui est la masse, on nous a dit que ça fait 50 kg, fois la vitesse au carré. Vitesse, ici, on a trouvé 10 au carré. Donc, si vous calculez ça, vous allez trouver ça. Et donc, en joule. En joule, parce que la masse, on a pris la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Donc, 10 500 joules. On va maintenant chercher l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, la formule de l'énergie potentielle, c'est mgh. M en kilogrammes et H doit être en mètres. Et les G là, c'est 10, vous allez les prendre. Donc M kilogramme, 50 kg. G toujours 10. Et la hauteur ici, M, ça fait 15. Donc 50 fois 10 fois 15, on trouve 7500 joules. Donc finalement, nous obtenons notre énergie mécanique qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc les 25 000 et 2500 là, plus les 7500. Donc ça fait 10 000 joules. Voilà. C'est bon? J'espère que vous avez compris. L'énergie cinétique, l'énergie potentielle éphémère et l'énergie mécanique. Vous connaissez maintenant les trois, les définitions et les expressions, comment on les calcule. Voilà, il faut faire attention aux conversions. OK? Donc, on progresse. On va parler maintenant du transfert d'énergie et de rendement. Voilà, transfert d'énergie et rendement. On va parler dans un premier temps des convertisseurs. C'est quoi un convertisseur? Donc, convertir. Donc, ça vous dit déjà quelque chose. Parce que quand on dit convertir, ça veut dire changer de quelque chose de telle forme à telle forme, de ça à ça. Et donc, un convertisseur d'énergie est un système qui permet de convertir une énergie en une autre forme. Donc, peut-être, il va transformer l'énergie. Combien de types d'énergie vous connaissez d'abord? Vous connaissez l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, l'énergie mécanique, qui est la somme des deux dernières là. L'énergie électrique, l'énergie qu'on utilise. On a déjà parlé de l'énergie électrique, hein. Vous vous rappelez? L'énergie électrique puissance fois temps dans le chapitre énergie électrique. Voilà. Et il y a des appareils, par exemple, qui peuvent transformer une énergie en une autre. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, je vais vous
donner ici quelques exemples de conversion d'énergie. Par exemple, conversion à des appareils qui peuvent convertir l'énergie électrique. On va noter énergie électrique là comme ça, et électrique, en chaleur. Donc, la chaleur aussi, c'est une énergie. On a vu aussi comment calculer la chaleur de l'eau aussi. Et donc, énergie électrique en chaleur. Il y a des appareils qui permettent de faire. Quels sont ces appareils-là? On peut citer ici, par exemple, le chauffe-eau ou thermoplongeur. Le chauffe-eau, vous mettez de l'eau dedans. Le chauffe-eau est branché au courant électrique. Donc, le chauffe-eau lui-même consomme de l'énergie électrique. D'accord? Donc, il consomme de l'énergie électrique. Mais cette énergie électrique-là, le chauffe-eau la transforme en chaleur et c'est l'eau là reçoit la chaleur. Donc, votre eau chauffe. Vous pouvez bouillir votre eau avec ça. Donc, qu'est-ce que le chauffe-eau a fait? Le chauffe-eau a transformé l'énergie électrique en énergie, en chaleur, en énergie calorifique. C'est ça la chaleur. OK? Vous avez aussi le fer à repasser, c'est la même chose. Vous branchez votre fer à repasser électrique, hein? C'est pas, il y a différents types de fer à repasser. Là, je parle de fer à repasser électrique. Vous branchez au courant et ça chauffe. Vous pouvez utiliser la chaleur là pour repasser vos habits. Vous avez aussi les fers à souder. Les soudeurs là, ils savent de quoi je parle. Donc, vous pouvez utiliser, brancher ça et puis souder, faire la souder. Les plaques chauffantes dans les cuisines, par exemple, il y a des plaques, vous branchez ça à l'électricité et ça chauffe. Vous pouvez cuisiner avec cette chaleur. Donc, ça, ce sont des convertisseurs. OK? Il y a aussi des appareils qui permettent de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Un exemple ici, c'est les turbines d'un barrage hydroélectrique. On a déjà parlé de ça ici, je pense. C'est le chapitre sur énergie électrique, transformation, production et importance de production et distribution de l'énergie électrique. OK? On a parlé de plusieurs types d'énergie. Voilà. Comment on produit l'énergie. Il y a des centrales thermiques, des centrales nucléaires, des centrales. On a parlé de tout ça. Donc, je vous invite à revoir la vidéo sur notre chaîne YouTube et dans la playlist PC 3e. Voilà. Il y a tout là-bas. Donc, cette turbine-là transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. L'énergie mécanique, là, c'est le fait que l'eau, l'eau du barrage, là, étant en hauteur, cette eau-là tombe sur les turbines, là. Le fait que l'eau, la chute, là, le fait de la position élevée de l'eau, c'est l'énergie potentielle. Et l'énergie potentielle, là, c'est une composante de l'énergie électrique, de l'énergie mécanique. On est d'accord? Voilà. Donc, cette turbine la transforme, tourne et transforme l'énergie potentielle de l'eau là en énergie électrique. Il y a d'autres aussi convertisseurs qui convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique. Par exemple, si vous prenez les motopompes électriques, les motopompes, même motopompes que vous utilisez pour pomper de l'eau, par exemple. Donc, vous, vous utilisez de l'énergie électrique, vous pompez de l'eau. L'eau là, et la pompe va propulser, éjecter l'eau là à une vitesse et à une certaine hauteur. Donc, ça fait que c'est de l'énergie mécanique, par exemple. Ou bien, aussi les moteurs électriques convertissent et aussi l'énergie électrique en énergie mécanique. Même, même les véhicules électriques, là, par exemple. Donc, c'est l'énergie électrique que ces véhicules-là consomment. Vous chargez ces véhicules. Et le fait que le véhicule roule avec une vitesse, ça fait l'énergie cinétique. Et l'énergie cinétique, c'est de l'énergie mécanique, on est d'accord.
Voilà. Donc, on a aussi les grues électriques. Si les chantiers de construction, par exemple, le fait de soulever des charges, donc la grue, elle consomme de l'énergie électrique, mais le fait de soulever des charges, la grue là, ça transforme cette énergie-là en énergie potentielle. La charge est à une hauteur très élevée par rapport au sol. Donc la charge, voilà, a une énergie potentielle et pesantelle, qui est une énergie mécanique. Donc ça, ce sont des convertisseurs. D'accord? Mais il se passe que eh, les convertisseurs là, c'est juste un transfert d'énergie qu'ils font. Voilà. Transférer l'énergie électrique en énergie mécanique, par exemple. Donc, le transfert là, transfert d'énergie, un transfert d'énergie, donc c'est le passage de l'énergie d'une forme à, à une autre forme grâce à un convertisseur. Donc, si vous prenez votre chauffe-eau là, vous voyez le chauffe-eau qui transforme l'énergie électrique en énergie calorifique. Ou bien, l'énergie calorifique, c'est ça la chaleur. Donc, c'est ce passage-là, c'est ça qu'on appelle transfert. Hmm. Ou bien le fait que votre véhicule électrique consomme de l'énergie électrique et elle roule. Parce que le fait de rouler là, c'est de l'énergie euh, mécanique. D'accord? Donc, c'est ce passage-là, c'est cette transformation-là. Ça, on appelle transfert d'énergie. Donc, un exemple, les exemples de transfert d'énergie encore. Les moteurs électriques convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc, c'est comme moteur de véhicules électriques, par exemple. Donc, les turbines d'un barrage hydroélectrique convertissent l'énergie mécanique en énergie électrique. Ça aussi, on a déjà expliqué. L'énergie mécanique de l'eau. Voilà. OK. En troisième point, on va parler de transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique. C'est le cas très, très, très spécial des, par exemple, des barrages hydroélectriques, là, les turbines, là. Voilà. Ces turbines qui transforment eh, l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc, les turbines d'un barrage hydroélectrique convertissent l'énergie mécanique EM en de l'eau en énergie électrique. Voilà. Et électrique. Donc, ça vient très souvent à l'examen du BPC. Très, très souvent. Donc, il y a de l'eau qui est en position élevée, à une hauteur donnée, comme les cascades, là, les chutes d'eau. Donc, l'eau là est élevée avec une certaine masse. Cette eau-là a une énergie potentielle représentée ou une énergie mécanique, si vous voulez. Voilà. Donc, l'eau tombe sur les turbines tournent et produisent de l'énergie électrique. Donc, l'énergie potentielle de l'eau là a été transformée en énergie électrique. L'énergie mécanique de l'eau a été transformée en énergie électrique. C'est ce qui se passe. Donc, voici un schéma qui explique ça. Schéma de transfert d'énergie. On peut vous demander souvent de faire ce schéma. Donc, vous avez votre convertisseur là. Ici, dans notre cas, ici, dans ce cas précis, le convertisseur là, c'est la turbine là. Les turbines du barrage là. Voilà. Les turbines sont là. L'énergie mécanique, donc, c'est-à-dire l'énergie potentielle représentée de l'eau qui est en position élevée par rapport au sol, qui, qui tombe sur les turbines et qui font tourner les turbines. Et ces turbines-là vont transformer cette énergie-là en énergie électrique qu'on peut utiliser maintenant dans nos maisons. Mais par contre, c'est pas la totalité de l'énergie mécanique reçue là qui sera transformée en énergie électrique. Il y aura des pertes.
des pertes sous forme de chaleur. Parce que si vous arrivez, vous pouvez toucher les turbines là, vous allez voir que ça chauffe. Voilà, ça chauffe. C'est comme aussi quand vous roulez votre vélo, voilà, et il y a un dynamo qui transforme le fait de rouler votre vélo là, l'énergie cinétique que vous avez là, qui fait tourner le dynamo, et le dynamo produit de l'énergie électrique. Et les phares de votre vélo s'allument, par exemple. Vous voyez? Donc, si vous touchez le dynamo à un certain moment, vous allez voir que ça chauffe. C'est les pertes là. Donc, c'est pas la totalité qui est transformée. Donc, on peut vous demander de faire un schéma comme ça aussi. Donc, l'énergie du départ, les convertisseurs ici, et l'énergie qu'on obtient après transformation là. Donc, ça, ce schéma-là, c'est dans les cas et des barrages hydroélectriques là. Par exemple, si je prenais le cas du fer à repasser ou bien le cas d'un chauffe-eau, le chauffe-eau, lui, il consomme l'énergie électrique. Donc, ici, là, vous allez mettre l'énergie électrique. Et convertisseur ici, c'est le chauffe-eau. Et à la sortie, c'est la chaleur. Voilà, c'est Q en ce moment ici. Et vous mettez des pertes ici. Donc, vous voyez que ici les noms là, ça dépend du type d'énergie qui est convertie. D'énergie qui est convertie de quoi en quoi? Voilà, l'origine et puis l'arrivée. OK, donc je pense que c'est compris. Et rendement, je pense on a déjà parlé de comment on calcule les rendements. Donc, si vous voulez rendement, ça va faire l'énergie d'arrivée là, divisé par l'énergie de départ. Voilà, le rendement est toujours inférieur ou égal à 1. On a déjà parlé de ça aussi dans les vidéos précédentes. Donc, c'est juste un rappel. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de réécrire la formule ici. Mais on va voir tout ça dans l'exercice tout de suite là. Donc, les tâches à domicile, l'exercice, les questions de cours d'abord. Donc, voici les différentes questions de cours. Donc, le petit A, on dit l'énergie cinétique d'un solide, demande de définir, donner l'expression, définir l'énergie potentielle, donner son expression, définir l'énergie mécanique, donner son expression. Et ici, on dit une voiture de masse 1,5 tonnes en point A avec une vitesse 54 km/h. Et la position par rapport au sol est 50 mètres. Calculer le poids de la voiture, calculer l'énergie cinétique de la voiture au point A, calculer l'énergie potentielle, calculer l'énergie mécanique. Donc, voici un peu le schéma qui illustre la voiture donc, au point A. Voici la voiture. Donc, ça sera la question numéro 4 pour cette figure. Donc, on va répondre ça rapidement. D'abord, définition de l'énergie cinétique. On a déjà défini, je n'ai pas besoin de définir ça ici, je pense. Donc, c'est l'énergie qui possède un solide du fait de sa vitesse. C'est tout simplement ça, c'est la vitesse. Et l'expression de l'énergie cinétique, c'est ça. Énergie cinétique, 1 demi de mv au carré. M, c'est la masse en kilogrammes, V, c'est la vitesse en mètres par seconde. Et vous trouvez votre énergie en joule. OK. Définition maintenant de l'énergie potentielle. Donc, on a dit l'énergie potentielle, c'est l'énergie qu'un solide possède du fait de sa position élevée par rapport au sol. OK? Voilà. Donc, on a déjà défini ça aussi. L'expression de l'énergie potentielle, c'est ça. L'énergie potentielle, ça fait M fois G fois H. D'accord? Définition maintenant de l'énergie mécanique d'un solide. Donc, on a dit que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Et l'expression simple, EM égale à EC plus EP. Et on attaque maintenant notre exercice. Calculer, on demande de calculer le poids de la voiture. Le poids, vous connaissez le poids. Le poids, c'est M fois G. M fois G. Donc, il ne faut pas mettre H. Le poids, convertition d'abord. Avant d'attaquer ça, on va convertir d'abord la vitesse en mètres par seconde.
Donc, s'il vous plaît, j'ai fait ça 3 fois dans cette vidéo-là. Faut pas que ça vous arrive dans un devoir et puis vous ne pouvez pas convertir la vitesse en kilomètres, des kilomètres en heure, en mètres par seconde. Donc, kilomètre, 54 kilomètres par heure, faut convertir les kilomètres en mètres, il faudra multiplier par 1000, donc on ajoute 3 zéros, 1, 2, 3, voilà, 54 000. Et une heure, si c'est 1, voilà, on multiplie par 3600 secondes. Donc, 3600 secondes. Vous trouvez une vitesse de 15 mètres par seconde. D'accord? Donc, le poids de la voiture est P égale à M fois G fois H. La masse, c'est 1,5 tonnes. Oh, donc, il faut convertir la masse aussi en kilogrammes. Il faut convertir la masse en kilogrammes. Parce que là, c'est en tonnes. Donc, on doit forcément convertir. Et G, c'est 10. Donc, il faut multiplier les tonnes là. Il faut multiplier par 1000 pour avoir ça en kilogrammes. 1,5 multiplié par 1000, donc ça va faire et, et 1500. 1500. Donc, on multiplie ça par 10. G, c'est 10. Donc, ça va faire 15 000. Le total, ça fait 15 000 tonnes. 15 000 newtons, pardon. Et maintenant, calculer l'énergie cinétique de la voiture. L'énergie cinétique, la formule 1 demi de M V carré. 1 demi, là, c'est le 0,5. La masse, voilà. La masse, là, c'est 1,5 multiplié par 1000. Des tonnes en kilogrammes. Il faut convertir les tonnes là en kilogrammes. 1,5 multiplié par 1000, ça fait 1500. Donc, c'est ça les 1500 qui sont là. Et la vitesse, on a déjà converti en mètres par seconde. Donc, ça fait 15 au carré. Parce qu'on a dit vitesse au carré. Donc, vous faites les calculs, vous allez trouver à peu près ça. En joule. On calcule maintenant l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle mg par h. Mg, si vous voyez, on a déjà ça ici. C'est les 15 000 là. Mais vous pouvez aussi faire séparément et mettre M à part, G à part, puis H à part, pour respecter la formule aussi. La masse, c'est les 1,5 tonnes là qu'on a multiplié par 1000 pour avoir un kilogramme. Ça fait 1500 kilogrammes. G c'est 10. Et H, la hauteur là, c'est 50 mètres. Voilà. Donc vous trouvez en joule. Calculer l'énergie mécanique. Maintenant, l'énergie mécanique, c'est tout simplement la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Et ça fait ce qu'on a là ici, ça, plus ça. Voilà, pour avoir l'énergie mécanique. Et ça, c'est j'ai déjà réglé. L'exercice numéro 1 maintenant. Voici l'exercice numéro 1. Donc, on dit une moto pompe électrique. Donc, quand on dit quelque chose comme ça déjà, électrique, ça c'est automatiquement que c'est un appareil qui consomme de l'énergie électrique. Donc, l'énergie qui sera convertie là, c'est de l'énergie électrique. Maintenant, elle sera convertie en quoi? On ne sait pas. Elle sera convertie en chaleur, elle sera convertie en énergie mécanique, on ne sait pas. Mais quand on dit un appareil électrique, ça veut dire que cet appareil consomme de l'énergie électrique. Donc, l'énergie de départ, là, c'est de l'énergie électrique. OK? Voilà. Donc, une moto pompe électrique de puissance 2 kilowatts. Donc, on met ça, ces unités-là pour vous tromper. Fonctionne pendant 45 minutes. Donc, vous voyez ici, le temps aussi est en minutes. Donc, quand c'est comme ça, là, si vous êtes malin, il faut convertir ça, là, kilowatt, là, vous convertissez ça en watts. Donc, multipliez par 1000 pour aller en watts. Les 45 minutes, là, convertissez ça en secondes. Donc, il faut multiplier par 60 pour aller en secondes. Donc, on utilise cette motopompe là pour puiser de l'eau à une profondeur de 45 mètres. Donc, ça, c'est comme une hauteur aussi, une profondeur, une hauteur de l'eau. 45 mètres. Le rendement de l'opération est R égale à 0,75 et on donne G égale à 10 newtons par kilogramme. En masse volumique de l'eau, ça fait 1000 kg par mètre cube. Donc, ça veut dire qu'un mètre cube de l'eau pèse 1000 kg.
Donc, quelle est la forme d'énergie mise en jeu ici? Quelle est la transformation subie par l'énergie? Citer la conversion d'énergie utilisée, les convertisseurs d'énergie, pardon. On dit de schématiser le transfert d'énergie, calculer l'énergie électrique utilisée, calculer l'énergie mécanique produite. En 3 petits A, calculer les poids d'eau remontés en 45 minutes. C'est le même temps ici, là, 45 minutes. Donc, quand on vous donne comme ça, vous avez la chance. Calculer la masse d'eau remontée en 45 minutes et calculer le volume d'eau remonté en 45 minutes. On va essayer de faire ça ensemble. D'abord, la première question, c'est l'énergie électrique et l'énergie mécanique. Voilà. Parce qu'on nous a demandé quelles sont les formes, quelles sont les sons, les parties. Ok, mais vous comprenez, quelles sont les formes d'énergie mises en jeu ici? Parce que déjà, on a dit que c'est une motopompe électrique. Donc, déjà, on a l'énergie électrique. Une motopompe qui consomme de l'énergie électrique. Donc, il y a l'énergie électrique qui est en jeu. Et on vous a dit que cette énergie, ce motopompe-là, puise de l'eau au fond d'un puits, par exemple, d'une profondeur de 45 mètres. Donc, ça, c'est comme une hauteur. Alors, la profondeur, là, c'est comme si c'est une hauteur, par exemple. Et si on prend la référence, là, au niveau du fond du puits, là. Donc, ça, c'est comme une énergie potentielle. Donc, c'est l'énergie mécanique. Voilà. Donc, ce sont les deux énergies-là qui sont en jeu ici. Et maintenant, quelle est la transformation subie par l'énergie? Donc, la transformation subie, donc l'énergie électrique transformée en énergie mécanique. Le moteur est branché au courant électrique et transforme cette énergie électrique-là qu'il consomme, pardon, en énergie mécanique pour soulever, le fait de soulever l'eau là à une hauteur élevée. Hmm. Donc, la conversion, donc, les convertisseurs ici, c'est le motopompe électrique. C'est la motopompe électrique là qui est le convertisseur ici. OK? Hmm. Donc, les schémas, on dit de schématiser le transfert. Donc, l'énergie électrique qui entre ici, le convertisseur ici qui est notre motopompe électrique, et ça sort de l'énergie mécanique. Et ici, il y aura des pertes sous forme de solaire. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on peut vous demander de dessiner ça. Calculer l'énergie électrique utilisée. Cette l'énergie électrique, vous pouvez calculer ça facilement en utilisant juste puissance fois temps. L'énergie, la puissance, ça fait combien? 10 kilowatts. Je vous ai dit, il faut convertir. Donc, kilowatt en watt, on multiplie par 1000. Donc, on ajoute 3 zéros. 1, 2, 3 zéros. Les 45 secondes là, vous convertissez ça en... Les 45 minutes là, vous convertissez ça en secondes. Donc, vous multipliez par 60 pour avoir ça en secondes. Donc, c'est pourquoi on a fait 45 fois 60. Donc, vous trouvez 54 10 puissance 5 joules. D'accord? On continue. Calculez maintenant l'énergie mécanique produite. Donc, ici, vous voyez l'énergie mécanique là. Hein, au lieu de faire MGH parce que c'est de l'énergie potentielle, vous allez chercher partout, vous n'allez pas trouver les M là. Vous n'allez pas trouver la masse. Attention, ça, c'est la masse volumique. Ça, c'est pas la masse. On est d'accord. Mais vous pouvez avoir ça à partir du rendement. Parce que le rendement ici, avec cette conversion-là, avec ce schéma-là, vous voyez que le rendement sera ce qui sort divisé par ce qui entre. Donc, le rendement, c'est l'énergie mécanique divisé par l'énergie électrique. Donc, dans cette formule du rendement, vous pouvez avoir la valeur de votre énergie mécanique, puisque vous avez la valeur de l'énergie électrique et vous avez la valeur du rendement. Donc, on pose rendement égale à énergie mécanique, ce que je disais tout de suite là. Travail mécanique, c'est ça qui est énergie mécanique aussi. On est d'accord. Voilà. Travail mécanique, on divise par énergie électrique.
Voilà. Donc, calculer l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, là, c'est ça qui est travail mécanique, là, c'est ça qui est W mécanique. Hein? Voilà. Donc, si vous faites produit croisé, vous allez avoir R fois énergie électrique et W ici fois 1. S'il n'y a rien ici, c'est comme c'est 1. Donc, vous allez avoir travail mécanique, là, l'énergie mécanique égale à l'énergie électrique multiplié par les rendements. Le rendement qui est 0,75. Donc, 0,75 multiplié par les 54 10 puissance 5. Ça fait 40,5 10 puissance 5 joules. OK? Donc, on a le travail mécanique, c'est-à-dire l'énergie mécanique. Donc, on nous demande de calculer le poids de l'eau remontée en 45 minutes. On est d'accord que c'est les énergies qui sont là, l'énergie électrique et l'énergie mécanique, la calculée ici, là. C'est de l'énergie dans les cas en 45 minutes. Donc, si on les utilise, tout ce qu'on aura, ça sera pour les 45 minutes là aussi. Donc, on sait que l'énergie mécanique là, c'est du travail mécanique, ça fait M fois G fois H. Je répète encore, tout le mécanique là, c'est comme l'énergie mécanique. Et notre énergie mécanique ici là, c'est l'énergie potentielle du fait de la position élevée. Il n'y a pas de vitesse ici. Voilà. Donc, toute l'énergie mécanique sera égale à uniquement à l'énergie potentielle. Puisqu'on vous a dit que l'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Mais si l'énergie cinétique est zéro, s'il n'y a pas de vitesse, alors l'énergie mécanique sera justement juste égale à l'énergie potentielle. Donc, dans notre cas ici, il n'y a pas de vitesse. Il n'y a pas l'énergie cinétique, c'est juste l'énergie potentielle. Et l'énergie potentielle, là, égale à M fois G fois H. Je retourne un peu pour vous expliquer ça encore, parce que ça, c'est important, hein. Voici la formule de l'énergie mécanique, par exemple. Énergie mécanique égale à énergie cinétique plus énergie potentielle. S'il arrive des cas où l'énergie cinétique est zéro, il n'y a pas de vitesse, donc ça veut dire que l'énergie mécanique sera égale à uniquement à l'énergie potentielle. Ou bien, inversement, il arrive des cas où l'énergie potentielle là est nulle. Donc, à ce moment, l'énergie mécanique sera égale à l'énergie cinétique. Voilà, je pensais qu'on n'a pas besoin d'expliquer ça. Énergie mécanique égale à énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc, si énergie potentielle est nulle, si ça c'est égal à zéro, par exemple, vous allez avoir énergie mécanique égale à énergie cinétique. Ou bien, si ça, énergie cinétique est nulle, égale à zéro, et ça, ce n'est pas nul, donc l'énergie mécanique sera égale à l'énergie potentielle. C'est le cas ici qu'on a. Voilà. L'énergie mécanique ici est égale à l'énergie potentielle parce qu'il n'y a pas de vitesse. C'est juste la hauteur là, 45, la profondeur, 45 là. Voilà. Donc, énergie mécanique, on peut dire directement c'est égal à l'énergie potentielle qui est égale à M fois G fois H. Voilà, M fois G là, c'est ça le poids. Parce que ici, c'est le poids qu'on nous demande de calculer. Donc, P, ça fait l'énergie mécanique divisé par H. La P fois H. Et vous allez avoir ça, les 40, il y a un 5,5 qui manque ici. 40,5. Bon, il faut qu'on corrige ça avant de continuer. Donc, 40,5 là, on a corrigé. 10 puissance 5, donc c'est ce qu'on a, c'est l'énergie mécanique qu'on avait ici, là, calculé ici. Divisé par H. H ici, la hauteur là, c'est la profondeur du puits, fait 45 mètres. Donc, divisé par 45. Donc, c'est ça qui fait 9 10 puissance 4. Ok. Maintenant, on demande de calculer la masse d'eau remontée en 45 minutes. Donc, on utilise toujours les résultats de 45 minutes. Donc, vous vous rappelez que poids égale à M fois G, non? Donc, on peut exploiter cette formule pour avoir la masse aussi facilement. Donc, poids égale à M fois G. Donc, on peut dire que M égale à P divisé par G. Et le P est 10 puissance 4 divisé par G, G qui est 10. Toujours, G c'est 10. Donc, c'est comme si je divisais
9 10 puissance 4 là, divisé par 10, ça fait 9 10 puissance 3 kg. Le volume maintenant, le volume, vu qu'on a la masse volumique qui fait 1000 kg par mètre cube, d'accord? Donc, nous, on a 9 10 puissance 3. C'est comme si on a 9000 kg. Si 1000 kg fait 1 mètre cube, 9000 kg vont faire combien? Ça, c'est très simple, règle de 3. Même en école primaire, vous pouvez faire ça. Donc, 9 10 puissance 3, c'est comme si c'était 9000. Donc, 1000 kg, c'est parce qu'on a donné la masse volumique de l'eau ici. Ça fait 1000 kg par mètre cube. Ça veut dire qu'un mètre cube, est, ou bien si vous voulez, 1000 kg, c'est le poids de 1 mètre cube. Si vous faites la flèche, 1000 kg donne 1 mètre cube. Maintenant, les 9 10 puissance 3, là, c'est-à-dire les 9000 kg, vont donner combien, correspondent à combien de mètres cubes. Donc, ça fait 9000 fois 1 divisé par 1000. Ça fait 9 mètres cubes. Vous, si vous voulez, vous pouvez convertir ça en litres. Donc, conversion. J'ai ajouté 3 zéros. Ça fait 9 10 puissance 3. Voilà. Ça fait la fin de l'exercice numéro 1. On va partir maintenant à l'exercice numéro 2. Ici, numéro 2 qui est là. Et on dit la chute d'eau d'un barrage électrique à un débit de 600 mètres cubes à la minute. Donc, ça veut dire que chaque minute, il y a 600 mètres cubes d'eau qui tombent. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc, cette chute d'eau-là, elle est située à une hauteur de 50 mètres. Donc, vous avez compris. Souvent, on peut vous parler des profondeurs de puits. Donc, ça, c'est une énergie potentielle. Hmm. Donc, ça fait aussi partie de l'énergie mécanique. Ou bien, au lieu de vous parler de profondeur, on va vous parler d'une chute d'eau à une hauteur donnée. Donc là, les termes sont clairs. Hauteur 50 mètres. Voilà. On vous dit de calculer le volume d'eau écoulé en une heure. Le volume d'eau, ça c'est question jackpot. Puisqu'on vous a donné le volume qui tombe en une minute, eh, vous savez qu'à une heure, ça fait 60 minutes. Donc, il suffit juste de multiplier le volume qui tombe en une heure là, en une minute là, par 60 pour obtenir le volume en une heure. Donc, 60 multiplié par 600. Donc, vous allez avoir ce volume-là, un mètre cube, qui correspond au volume qui tombe en une heure. OK. La masse maintenant, la masse d'eau écoulée en une heure. Vu qu'on a la masse volumique de l'eau qui est 1000 kg par mètre cube, franchement, ça, c'est des choses que vous devez connaître. Le poids et former des choses. C'est-à-dire, je vais dire l'intensité de la pesanteur, la G égale à 10, la masse volumique de l'eau, 1000 kg par mètre cube. Souvent, on ne vous donne pas. Donc, c'est à vous de vous rappeler que ça fait 1000 kg par mètre cube. Par exemple, dans l'exercice 1, là, on avait donné la masse volumique de l'eau, 1000 kg par mètre cube. Voilà. Souvent aussi, vous pouvez dire 1 kg par litre. Toutes ces choses. Tout dépend des unités que vous utilisez. L'essentiel est que ici, ça soit en masse et là, ça soit en volume. Masse et puis volume. Masse volumique. Donc, la masse volumique de l'eau, c'est-à-dire 1 mètre cube, vous pouvez faire les flèches, la règle de 3. 1 mètre cube pèse 1000 kg. Donc, ici, vous avez combien de mètres cubes? 360 000 mètres cubes. Donc, un mètre cube pèse 1000 kg. 360 000 mètres cubes là vont peser combien? Donc, 360 000 multiplié par 1 et multiplié par 1000 divisé par 1. Donc, c'est comme si c'était 360 000 là, multiplié par 1000. Voici ce que vous avez en kilogramme.
Ou bien vous utilisez tout simplement la formule masse égale à volume fois masse volumique. Voilà. M égale à V fois A. Souvent, j'avais l'habitude de dire à mes élèves de retenir ça. Trouver une façon de retenir ça. Ils disent quoi? Moi égale à va. Donc, M égale à V fois A. Souvent, c'est des petits trucs comme ça que vous pouvez utiliser pour vous rappeler des formules. C'est très simple, très pratique. Moi égale à va. Et ça fait que ça reste dans vos têtes. Masse égale à volume fois masse volumique. Ça, c'est V égale à volume, A égale à masse volumique. OK, on a la masse en une heure. Maintenant, calculer le poids qui tombe, le poids d'eau écoulé en une heure. Le poids, c'est quoi? M fois G. P égale à M fois G. Vous avez déjà M. La masse qui tombe en une heure, on a ça. Le G, c'est 10, toujours. Donc, ça fait M fois G. Voilà. Poids égale à M fois G. Donc, les M, c'est les M, la masse qui est là. Le G, c'est 10. Donc, ça fait 36 10 puissance 8 newtons. Toujours, il ne faut pas oublier les unités aussi. Poids en newton. OK. La quatrième question, on demande de calculer l'énergie mécanique fournie par chaque chute d'eau en une heure. Donc, c'est toujours le résultat de une heure là, on prend. Voilà. Le travail. Donc, le travail mécanique ici, c'est l'énergie mécanique, s'il vous plaît. Et il se trouve que ici, l'énergie mécanique là, on vous a dit que l'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors qu'ici, il n'y a pas d'énergie cinétique. Les E, c'est là est zéro. Donc, ça veut dire que votre énergie mécanique sera uniquement égale à l'énergie potentielle. Voilà. Donc, ça fait M fois G fois H. Voilà. M fois G fois H. Donc, c'est ça votre énergie potentielle. Et c'est ça qui est votre énergie mécanique. Et c'est ça qui est le travail mécanique là. Ça fait le poids fois H. Et le poids, on a déjà ça ici. 36 10 puissance 8 fois H, la hauteur qui est là, 50 mètres. Donc, si vous faites ça, vous allez avoir 18 10 puissance 9 joules. Donc, ça, c'est votre travail mécanique ou bien encore votre énergie mécanique. Quelle est la puissance mécanique de cette chute d'eau? La puissance mécanique, on vous dit en mégawatts. Bon, on s'en fout. Et puissance, la formule, ça fait énergie divisé par temps. On a l'énergie ici et le temps, on a dit que c'est en une heure. Donc, vous, si vous prenez ça, vous divisez en une heure, ça va aller. Donc, P mécanique, W mécanique, 18 10 puissance 9, sur T, une heure. Donc, ça fait 3600 secondes. 5 10 puissance 6 watts. Voilà. OK? Donc, ça, c'est la puissance mécanique qu'on a. Maintenant, on dit les turbines là, électriques ont un rendement de 75%. Donc, ici, vous devez vous poser la question, quelle est l'énergie convertie? Les schémas de transfert, vous pouvez le faire. On a les turbines. Quand vous partez d'ailleurs, même quand vous entendez les turbines, c'est toujours transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique. En tout cas, à majeure, c'est toujours ça dans votre cas. Donc, l'énergie de départ, c'est l'énergie potentielle, c'est-à-dire l'énergie mécanique ou bien travail mécanique. Et l'énergie qui sera obtenue à l'arrivée, c'est l'énergie électrique. Donc, le rendement, ça fait l'énergie électrique divisée par l'énergie mécanique dans ce cas. Dans le cas d'une turbine, il faut toujours retenir ça, c'est important. Donc, vous pouvez exploiter ça ici. On a dit le rendement, c'est 75. Ça veut dire que c'est 0, c'est 75%, ça veut dire que c'est 0,75. Donc, on nous demande ici de trouver, de calculer l'énergie électrique fournie par chaque chute d'eau. Donc, on exploite les rendements. Donc, rendement égale à énergie. L'énergie d'arrivée là, divisé par l'énergie de départ. Donc, je vous ai dit que l'énergie du départ qu'on a, c'est l'énergie mécanique de l'eau là. L'eau, l'énergie potentielle de l'eau là, en position élevée.
50 mètres. Et l'énergie qu'on obtient au départ, quand les turbines vont tourner, c'est l'énergie électrique. Les turbines vont donner de l'eau, des courants électriques, fournir des courants électriques. Donc, le rendement, ça fait énergie électrique divisé par énergie mécanique. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire les schémas, comme dans les ici précédents, les schémas du transfert. Voilà. À gauche, vous allez avoir l'énergie mécanique. À droite, vous allez avoir l'énergie électrique. Et les rendements et les pertes en chaleur. Donc, dans cette formule-là, on peut tirer sur fait produit croisé. Voilà. Vous pouvez avoir énergie électrique égale à rendement multiplié par énergie mécanique. Donc, les rendements, c'est 0,75. Les 75% là, c'est comme si c'était 75 divisé par 100. Donc, c'est ça, 0,75 multiplié par énergie mécanique. Et l'énergie mécanique, c'est cette énergie-là, 18 10 puissance 9. Donc, vous trouvez 13,5 10 puissance 8 joules. OK? Donc, vous avez l'énergie électrique maintenant, qui est 13,5, 10 puissance 8 joules. Donc, pour avoir l'énergie, la puissance, maintenant, puissance électrique de cette chute d'eau, c'est simple. Il faut juste diviser l'énergie électrique avec les temps. Et le temps, c'est 1 heure. Pas oublier que tout ça là, on a obtenu ça en 1 heure. Depuis le début, c'est pour 1 heure au calcul. Donc, si jamais on vous dit de faire pour 30 minutes, par exemple, il faudra essayer d'obtenir pour 30 minutes en se basant sur le truc de 1 heure. Vous pouvez faire pour 1 heure d'abord et après, vous pouvez obtenir pour essayer d'obtenir pour 30 minutes ou bien pour 5 heures. Ça dépend du temps que vous voulez. Donc, l'énergie électrique, c'est ce qui est là, les 13,5 puissance 8 là. Et le temps, c'est 1 heure, donc on divise, on convertit en secondes, ça fait 3600 secondes. Donc, ça fait 13,5 10 puissance 8 divisé par 3600, ça fait 3,75 10 puissance 6 watts. Donc, ça, c'est la puissance électrique. OK. Donc, il y a une autre façon aussi de faire ça, si vous voulez. Vous pouvez prendre la puissance mécanique avec les rendements. Vous pouvez dire que rendement égale à puissance électrique divisé par puissance mécanique. Et dans ça, vous pouvez trouver que la puissance électrique égale à rendement multiplié par cette puissance mécanique-là. Voilà, ça aussi c'est possible. OK. Maintenant, on demande la dernière question. La masse volumique de l'eau est ça. Hein? Quelle est la puissance électrique? Ah, je pense que c'est tout. Voilà. C'est tout, hein? Voilà. Donc, ce chapitre-là, je pense que c'est tout. Donc, je vous invite à partager avec vos amis et liker la vidéo et vous abonner. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.